Bien, alors la mesure avec la nouvelle turbine. Donc j'ai fait une mesure précédente avec la turbine 37, 37 oui à 45 degrés et ça me donne une vitesse maximale de 65 je crois. Voilà, donc là j'ai repris avec moins d'ouïe, c'est-à-dire que je dois avoir 22 ouïes je crois, avec un angle d'incidence de 22 degrés. Là j'ai des trous qui sont rectangulaires en sortie, alors que sur l'autre j'ai des trous qui sont circulaires. Donc là ils font la bouche de sortie fait 6 par 6 à peu près je crois. Alors que là les trous font 4 mm, un petit peu plus de 4 mm de diamètre. Donc regardons ce qui se passe. Bon, à 1000 puissances, je suis déjà à une vitesse élevée, 48 tours, c'est bien. Bon, on monte assez haut, hein, 83 tours maxi, ce qui est bien, c'est une des meilleures performances que j'ai eues. La turbine est plus petite, elle fait 10 mm d'épaisseur au lieu de 20. Elle est plus légère, il y a toujours 32 pales. Je l'ai optimisé un petit peu pour créer un vide un peu plus important. Ça a l'air de fonctionner, mais je ne suis pas complètement convaincu que j'ai trouvé la ficelle. Bref, donc voilà, donc ça marche pas mal. Mais j'ai quand même plus de 10 tours d'écart par rapport à la turbine avec les ouïes à 45 degrés. Alors que là, j'ai beaucoup plus d'ouïes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mesure avec la turbine qui a des fentes. Et puis je vais voir ce que ça donne. Ah oui, il faut que j'attende les 3 minutes parce que sinon, je vais passer dans les shorts sur YouTube et c'est un peu ennuyeux, j'aime pas ça. Donc la turbine à fente, en fait, celle-là, je vous en parle, mais voilà, c'est simplement le flux donc est envoyé en rotation. Et donc à un moment donné, quand il y a surpression, il rentre à l'intérieur. Donc il n'est pas spécialement orienté avec un angle particulier. C'est la vitesse de rotation du flux qui détermine l'angle d'attaque de la turbine en interne. Et on va voir ce que ça donne.